Fils de pasteur baptiste, pendant son enfance, il voulait absolument devenir comédien, célèbre. Son rêve devint réalité et il a fait rire des gens dans les 4 coins du monde. Il est connu sous le nom de Simbad. Tu es en lune de miel? Oh là, profites-en, parce que c'est la dernière semaine que tu passes en paix, mon vieux. Je veux que tu... C'est un rêve, ce n'est pas réel. Quand tu descendras de l'avion lundi... Attends. C'était Aruba. Ici, c'est l'Amérique. Maintenant, va chercher mes bagages et je t'attends dans la voiture. Et d'où vous viennent vos idées? La vie. Si tu prends la peine de regarder, les gens sont drôles parce qu'on essaie de cacher toutes nos erreurs. Enfin, on vit en pensant que l'on n'a pas le droit à l'erreur alors que tout le monde est très occupé à brouiller les pistes et à cacher leurs fautes. C'est ça ce qui est drôle. Et c'est ce qui a fait de Simbad, qui s'appelle en vérité David Atkins, un comédien célèbre et une star de cinéma. Alors, est-ce que je ressemble à un mendiant armé? Tu ressembles plus à un gosse indien. Je voulais te demander, d'où vient cette chemise? C'est la chemise de Billy. Il n'est plus parmi nous. Simbad a fait ses débuts télévisés au début des années 80 avec Recherche d'étoiles et a gagné 7 fois en tout. Maintenant, Simbad est l'animateur d'un show en direct diffusé en fin de soirée, Vibe. Mais il a depuis longtemps la réputation de ne pas choquer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon père et ma mère me frappent. Je vois ça comme c'est juste une continuation, je pense, de ma vie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi consciemment, c'est juste que je ne pouvais pas imaginer faire quelque chose que mon père ne pourrait pas venir voir. Beaucoup de pères et de mères, ainsi que leurs enfants, viennent voir ce que Simbad fait en direct pendant des tournées comme celle-ci. Mais personne ne s'amuse plus que Simbad, parce que la scène reste son premier amour. Garth Brooks est en ville. Les tickets sont en vente à 5,30, 5,35, 5,45. Plus de tickets pour Garth Brooks. Tout est vendu, n'appelez plus. Un concert d'afro est en ville. Tu vas y aller, toi? Je ne sais pas. Tu vas y aller? Je ne sais pas. Tu vas y aller? Le cinéma est venu grâce au spectacle de scène. Tout ce que je fais est arrivé grâce au fait que je suis un comique de scène. Parce que quand je suis un comique de scène, je suis sur scène. Il n'y a personne d'autre. Je fais ce que je veux et c'est comme jouer au football. C'est comme si je jouais sans règles. Le football de la rue, voilà ce que c'est. Tu ne peux pas empêcher d'être ce que je suis. Simbad est un nom plutôt inattendu de la part d'un fils de pasteur. Pourquoi avoir choisi le nom Simbad? Ben, si tu regardes Simbad, j'ai dévoré les films sur Simbad. Et Simbad était comme... J'adore son esprit, j'aimais ce qu'il défendait. C'était un aventurier. Nous avons tous entendu des histoires sur les fils de pasteurs. Quel genre d'enfant de pasteur étiez-vous? J'étais l'un de ces enfants aventuriers. Je ne me suis jamais retrouvé dans des situations stupides comme aller en prison pour avoir volé quelque chose, mais j'aimais pousser les choses jusqu'à leur limite. J'essayais toujours des trucs un peu fous. Par exemple, j'ai commandé tout un équipement de plongée sous-marine au nom de mon père uniquement pour l'essayer. Aller dans la baignoire, respirer avec la bouteille, la renvoyer. C'est le genre de choses que je faisais. Vous avez été élevé dans une maison chrétienne. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez personnellement adopté ces valeurs en tant que chrétien? Je pense que j'ai commencé très jeune. J'ai toujours cru, je n'ai jamais douté de lui. Et quand j'ai grandi, j'ai continué. Vous savez, à faire ce en quoi je croyais. Et quand je suis allé à Hollywood, quand j'étais dans l'armée de l'air, j'ai toujours gardé la même foi. Donc votre foi est importante pour vous? Oui, je pense que dans ce type de milieu, tu deviens cinglé si tu n'as rien à quoi te raccrocher, parce que rien de tout cela n'est réel. Cette terre appartient au diable. Notre mission consiste à venir ici et à faire marcher les choses le temps qu'on est là. Eh, Sin, qu'est-ce que c'est? C'est la section fumeur ici. Je sais, monsieur. Ce n'est pas grave. Vous voyez, je porte un smoking. Simbad est non seulement comédien et acteur, mais il est aussi, avant tout, un père de famille dévoué. Il a une fille de 11 ans et un fils de 8 ans. Je n'échangerai mon rôle de père pour rien au monde parce qu'il m'apporte des choses en plus dans ma vie. Mes enfants représentent tout pour moi. Ce sont mes compagnons de voyage. Ils me suivent partout. Ils sont dans le bus de la tournée. Je reste dans le coup avec eux et ils me montrent tous les nouveaux trucs et j'essaie de rester à la hauteur. Quel genre de valeurs essayez-vous d'enseigner à vos enfants? Comme je suis chrétien, ce que j'enseigne à mes enfants, c'est qu'il y a plus dans la vie que nous-mêmes. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Simbad est lui-même un homme plutôt grand. Il mesure presque 2 mètres et il gagne du terrain sur scène, à la télévision et au cinéma. Alors, quelle est la prochaine étape pour lui? Tout d'abord, j'aime travailler avec les enfants. Mon but est d'avoir... Il y a un vieux dicton qui dit, vous savez, à la fin de la journée, les gens ne se souviendront pas si tu étais riche. Combien de voitures tu conduisais, mais si tu auras peut-être changé la vie d'un enfant. Et tout ce que je veux savoir, c'est que quand tout cela sera fini, j'aurai laissé quelque chose derrière moi. Je devrais toujours essayer de faire de nouvelles choses et j'espère que grâce à moi, des enfants quelque part ont essayé d'être quelque chose qu'ils n'auraient pas essayé d'être autrement. En fait, les gloires et les succès, c'est ce que tout le monde rêve. À un moment ou à un autre dans notre vie, chacun de nous peut penser qu'il est arrivé quelque part dans sa vie, pour se rendre compte seulement qu'il n'est allé nulle part, mais qu'il tourne plutôt en rond. J'aime représenter la vie de ce monde-ci comme une salle de théâtre. Et vous savez ce qui se passe dans les salles de théâtre? Chacun joue sa comédie
Et devant lui, il y a d'autres comédiens qui sont assis, ayant payé leur ticket pour rire, et essayant d'oublier ou de noyer quelque chose en eux. Peut-être le vide, ou bien une peur, la solitude. Quelqu'un a dit un jour que nos rires ne sont qu'en réalité les larmes cachées. La vie sans Dieu n'a pas de sens, ni de goût, mais plutôt elle est fade et frustrante, et combien elle déçoit. Mais Jésus est le seul qui ne déçoit jamais. Ce monde est un mensonge. Un homme, une femme, des enfants, ton pasteur, tes amis, et bien d'autres choses aussi, vont te décevoir, parce que personne ni rien ne peut satisfaire le cœur de l'homme. Seul Dieu, et en son Fils Jésus-Christ, satisfait. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais les frustrations, moi je l'ajoute, mais les frustrations, je répète, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mais les frustrations. Toi aussi, cher ami, comme pour Sinbad, comme pour toutes ces vedettes qui, à un moment ou un autre, ont atteint certains sommets, pensant qu'ils sont arrivés, mais se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas arrivés, parce qu'on ne peut arriver nulle part sans Dieu. Tu peux te tourner vers Dieu maintenant et lui confesser tes péchés, lui demander pardon. Ne lui confesse pas les péchés dont tu n'es pas engagé non plus abandonné. Tu les confesses et tu les abandonnes. Et tu donnes ta vie à Jésus. Une prière très simple, la confession des péchés, de dire Seigneur, je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, en pensée, en acte et en parole. J'ai fait de ma vie ce que je voulais. J'ai vécu dans l'indépendance, dans la rébellion et dans la désobéissance à ta parole. Mais je le regrette maintenant. Fais-le sincèrement. Tu ne le fais pas pour faire une faveur à Dieu. Tu le fais parce que tu as besoin d'un sauveur dans ta vie et d'un Seigneur. Et de quelqu'un qui prend en main ta vie et ta conduite. Et invite Jésus par la foi dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Je voudrais te dire que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour toi et moi. Il est mort pour nous sauver de cette vie sans sens. Il est mort pour nous donner un nouveau sens dans la vie. Il est mort pour nous sauver de l'enfer. Tu ne viens pas à Jésus parce que tu ne sais pas quoi faire, mais tu viens à Jésus parce que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui est le Sauveur. Alors fais-le et fais-le sincèrement. Et que Dieu te bénisse.